Ce qui est au passé ne fait plus partie de ce monde, autrement que sous forme de souvenir. De même que le futur ne fait partie de celui-ci, que sous forme de projection. La vérité est que tout ce que nous vivons, nous le vivons au présent. Le futur est simplement un moyen de rêver et le passé, un moyen de se souvenir. Mais peu de gens vivent au présent, sûrement car le présent est cruel. Le présent est insaisissable, on ne peut le capturer, car aussitôt capturé, on le relègue au passé. Chacune de nos actions a un impact direct sur notre futur ou sur notre passé. Et c'est bien pour ça que la plupart des gens ne vivent pas dans celui-ci. Car le présent ne se soucie pas de nos émotions. Il est impitoyable et il nous dicte ses lois. La vérité est que trop de personnes agissent comme si elles détenaient le temps. Mais personne ne peut détenir le temps. Car le temps, lui, passe à vitesse grand V. Et les ambitions que vous aviez, les rêves que vous aviez, au futur, se transforment en présent, puis sont automatiquement relégués au passé. Vos rêves ne seront donc que des souvenirs. Non, des regrets. Et une vie de regrets. Ce n'est pas une vie. Ce n'est réellement pas une vie. Pour ma part, je sais perdument que la mort nous attend. Lorsque nous serons morts, il ne restera rien. Mais pour moi, il faut impérativement qu'avant ma mort, je puisse me regarder droit dans la glace et me dire que j'ai bien vécu. Me dire que j'ai cherché à réaliser mes rêves, que j'ai vécu sans regret. Pour moi, c'est indispensable. Pour moi, c'est ça le but d'une vie. Pour moi, la vie, comme vous le savez, n'a pas réellement de sens. Pour moi, il faut simplement se fixer des objectifs et essayer de les atteindre. C'est ça au final la vie. C'est dopé à base d'accomplissement et de bonheur. L'accomplissement. C'est bien une chose que j'ai recherchée après tout ce temps. C'est ça. Et je me suis toujours mis en tête que je disposais de peu de temps. Même lorsque j'étais jeune. Le problème de la plupart des jeunes, c'est que ils pensent qu'ils disposent de temps. Ils pensent que la jeunesse détient le temps. Mais rien ne détient le temps. Le temps, lui, est impérial. Il nous impose tout. Toute chose. Vous ne pouvez détenir le temps. Et même la jeunesse ne le détient pas. Vous pensez peut-être avoir le temps car vous êtes jeune, mais vous n'avez pas le temps. Croyez-moi. Car, vous savez, la jeunesse, c'est quelque chose qui s'évapore à vitesse grand V. Vous pensez être jeune et demain vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous avez déjà 20 ans. Puis vous clignez des yeux et vous en avez déjà 25 et ainsi de suite. Et puis vous vous réveillez un matin et vous avez déjà une famille. Et vous savez, si je vous en parle, c'est parce que c'est quelque chose qui me touche directement. Je suis coach en séduction comme vous le savez. Et combien de fois est-ce que j'ai vu des clients qui avaient des regrets? Des clients de plus de 30 ans, 40 ans, qui regrettaient de ne pas avoir agi avant. Si seulement j'avais osé le faire. Si seulement je m'étais lancé. Si seulement je n'avais pas eu peur à l'époque. Tant de regrets. Alors mon but, c'est essayer de répondre à leurs problématiques du mieux que je peux. Mais aussi bon que je sois, je ne peux remonter le temps. Je ne peux les ramener dans le passé. Je ne peux le faire. Et voir tous ces clients qui nourrissent des regrets, cela me fait sincèrement de la peine. Je vois dans leurs yeux qu'ils auraient aimé pouvoir agir avant. Alors là, on parle de séduction, mais ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Professionnellement parlant, dans votre vie amoureuse, peu importe le domaine, ne nourrissez jamais de regrets. S'il vous plaît, faites-vous cette promesse. Vous savez, il vous reste peu de temps à vivre. Alors, libre à vous de choisir quel type de vie est-ce que vous voulez réellement vivre.